importe ce que tu fais, si tu es enfant de Dieu, et même quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne vas jamais trouver ton chemin si tu n'accomplis pas la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé. Certaines personnes disent que j'ai trouvé ma destinée dans la vie. Je suis riche. Si tu avais trouvé la satisfaction, les 1 milliard que tu as là ou les 10 milliards t'auraient suffi. Tu sais pourquoi tu continues de creuser sans jamais t'arrêter? Quand tu as 1 milliard, tu veux 2, c'est parce que tu cherches ce que seule l'évangélisation peut te donner. Tu vas atteindre un point de joie, de satisfaction. Mais tu te rends compte que plus tu accomplis tes objectifs, plus c'est comme s'il y a un vide. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi les hommes n'arrivent pas à atteindre ce point de satisfaction dans la vie? C'est parce que cette satisfaction ne se trouve que dans la mission. Et la mission, c'est l'évangélisation. C'est de rendre toutes les nations les disciples. Tant que quelqu'un n'est pas engagé à cette cause, il y a une joie et une satisfaction que seul Dieu peut mettre dans le cœur d'un homme. Aucune quantité de richesse, aucune quantité de biens ne peut te donner cette joie et cette satisfaction. Seule l'évangélisation peut te donner ça. Je me suis demandé pourquoi quelqu'un sera milliardaire et va se suicider. Qu'est-ce qui manque à cette personne? Il n'a jamais trouvé le chemin. Enfant de Dieu, plusieurs personnes souffrent. On m'a blessé, on m'a offensé, on m'a trahi, on m'a déçu. Je n'ai jamais pu pardonner. Je n'ai jamais pu oublier. Tu n'as pas la force d'oublier parce que tu n'es pas un évangéliste. Tu n'as pas la force de pardonner parce que tu n'es pas un évangéliste. Tu n'as pas la force de laisser tomber parce que tu n'es pas un évangéliste. Plusieurs personnes n'ont jamais trouvé leur repère dans la vie parce qu'ils ne sont pas les évangélistes. Il y a une qualité au fond de toi que seul Dieu peut activer. Dieu n'active pas ça pour que tu deviennes un grand homme d'affaires. Dieu n'active pas ça pour que tu te maries. Dieu n'active jamais ça juste pour que tu aies une nomination. Dieu n'active jamais ça juste pour que tu aies une promotion. Dieu active ça quand tu t'engages pour le salut des âmes. Et quand Dieu active ça en cherchant le salut, toi en retour, tu trouves ton chemin. Écoutez-moi, cette joie, cette paix intérieure que nous cherchons de diverses manières, nous n'allons jamais la trouver à l'extérieur. C'est celui qui est à l'intérieur qui donne la joie par le Saint-Esprit. Où on peut voler tout ton argent, tu es toujours souriant. Ou tu peux même perdre ta femme et tes enfants, tu es toujours souriant. Ou tu peux tomber malade, tu es toujours souriant. Ou les gens peuvent se moquer de toi à cause de ta situation, tu es toujours souriant. Tu n'es pas en compétition avec personne. Tu n'entres dans la rivalité avec personne. Tu ne discutes avec personne. Tu as la capacité d'acclamer quelqu'un qui te dépasse et non essayer de le casser. Tu as la capacité de soutenir quelqu'un et non essayer de compétir avec lui. Non, c'est parce que tu n'as pas la satisfaction. Si tu trouves la satisfaction, frère, tout ça va disparaître. Quand Jésus a envoyé les apôtres aller évangéliser, il a envoyé les 70. Quand les 70 sont revenus, quel a été leur rapport? Ils disent, quand ils sont partis, ils chassaient les démons et les démons sortaient. Ils guérissaient les malades. Mais ils ont ajouté une chose. Ils étaient remplis de joie. Qu'est-ce qui leur donnait cette joie? La mission de l'évangélisation. Luc 10, verset 1 à 2. Et tu sautes le verset 17 et tu lis aussi le verset 21. Vite. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, ce genre de joie que les 70 ont eu, ce n'est que dans l'évangélisation qu'on peut trouver cette joie. Tout le monde ne peut pas sortir, aller vers Jésus. Jésus t'aime, Jésus sauve et guérit. Mais il y a diverses manières d'évangéliser. Et pour que tu aies la joie, frère, nous nous battons à chercher la joie pour rien. La joie est à côté de nous. La paix est à côté de nous. Il y a une paix que seul Dieu donne. Il y a un type de paix, d'assurance, de tranquillité que seul Dieu donne. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes projets. Rien ne peut te donner ça. Les mamans peuvent mieux comprendre. Une maman qui va accoucher, la maman elle souffre, elle crie. Mais quand elle voit son bébé, elle est encore en train de saigner. Elle a oublié la douleur. Son cœur est rempli de joie. Tout ce qui l'entoure ne la concerne plus. Rien que voir le visage du bébé, son cœur est rempli de joie. C'est un peu ce type de joie que Jésus donne. Même quand il y a les problèmes, même quand il y a les soucis, même quand il y a les déceptions, tu n'es pas ébranlé. Et ça vient par l'évangélisation. Amen.